Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet de composition de français du deuxième trimestre pour les élèves de 4e année moyenne. Et je vais commencer par lire le texte. L'Algérie de demain est déjà née. Des rêves et des espoirs ont été exprimés par les Algériens, notamment les jeunes. Ils croient à un avenir radieux avec une Algérie digne, forte et prospère. Le train du changement a pris son chemin et l'Algérie de demain commence à fleurir dans l'esprit des jeunes Algériens et chacun l'imagine à sa manière. Avec sa canne, un jeune homme aveugle, accompagné de son fils qui pleurait, en regardant son père chanter avec fierté et enthousiasme l'hymne national. Son souhait le plus profond, des routes adaptées à la catégorie dont il appartient, pour qu'il puisse se déplacer en toute sécurité et autonomie. Donc, c'est-à-dire que ici on parle d'un jeune homme aveugle qui aimerait avoir des routes adaptées pour les personnes aveugles. Il souhaite aussi voir une Algérie dans laquelle on se soigne dignement et convenablement. Un autre jeune marchait avec son fils de 3 ans qui portait le drapeau algérien, souhaite que l'Algérie de demain offre à son fils une éducation de qualité. Il souhaite aussi que son fils grandisse dans un environnement social propre et serein, loin des fléaux sociaux qui gangrènent notre société. Une jeune étudiante souhaite vivre dans une Algérie qui considère l'Algérien comme étant un véritable citoyen, en lui assurant tous ses droits légitimes. Elle souhaite que la femme algérienne trouve sa véritable place dans le mouvement citoyen. Il s'agit là de quelques espoirs et rêves dans les esprits des jeunes Algériens. La voie du changement est ouverte. On exprime nos espoirs, nos rêves, qui seront la plateforme sur laquelle on va bâtir l'Algérie de demain. Najib Jawad, Réflexion, mardi 9 avril 2019. Et maintenant, je passe aux questions. Première question. Le thème de ce texte est les rêves des jeunes Algériens, le tourisme en Algérie, la guerre d'Algérie. Donc si vous avez bien compris le texte, ce texte parle des rêves des jeunes Algériens. Et donc la réponse est, le thème de ce texte est les rêves des jeunes Algériens. Deuxième question. En quoi croient les jeunes Algériens? Paragraphe 1. Donc, nous allons rechercher la phrase. Elle est là. Il croit à un avenir radieux avec une Algérie digne, forte et prospère. Donc la réponse est les jeunes Algériens croient à un avenir radieux avec une Algérie digne, forte et prospère. Troisième question. Réponds par vrai ou faux. A. Dans ce texte, les jeunes Algériens expriment leurs souhaits. Donc, bien sûr, c'est vrai. Ce texte parle des souhaits et des rêves des jeunes Algériens. Donc, la réponse est vraie. B. Un jeune Algérien aveugle souhaite se déplacer en toute sécurité. C'est vrai, donc dans le texte, on parle d'un jeune aveugle qui souhaitent voir des routes adaptées pour se déplacer en toute sécurité.
Donc c'est vrai. C. Un jeune Algérien souhaite offrir une éducation de qualité à son fils. C'est vrai, donc dans le troisième paragraphe, on peut lire « Souhaite que l'Algérie de demain offre à son fils une éducation de qualité ». Donc, la réponse est vraie. D. Une jeune Algérienne souhaite que l'homme algérien s'engage dans le mouvement politique. Donc ici, on parle d'une jeune Algérienne dans l'avant-dernier paragraphe. Une jeune étudiante souhaite vivre dans une Algérie qui considère l'Algérien comme étant un véritable citoyen en lui assurant tous ses droits légitimes. Elle souhaite que la femme algérienne trouve sa véritable place dans le mouvement citoyen. Donc c'est faux. La réponse est faux. Elle ne souhaite pas que l'homme algérien s'engage dans le mouvement politique. Et donc la réponse est faux. Quatrième question. Dans quel but le jeune homme aveugle souhaite-t-il des routes adaptées? Alors nous allons rechercher cette phrase dans le texte. Son souhait le plus profond, des routes adaptées à la catégorie dont il appartient, pour qu'il puisse se déplacer en toute sécurité et autonomie. Donc c'est la réponse. Le jeune homme aveugle souhaite des routes adaptées pour qu'il puisse se déplacer en toute sécurité et autonomie. Cinquième question. Un homme souhaite que son fils grandisse loin des fléaux sociaux. Recopie à partir de la liste suivante les exemples de fléaux sociaux. Le sport, la violence, le racisme, l'écologie. Donc le sport, est-ce que c'est un fléau social? Non. La violence? Oui. Le racisme? Oui. L'écologie? Non. Donc les fléaux sociaux sont la violence et le racisme. Sixième question. Un jeune souhaite une Algérie dans laquelle on se soigne dignement. Ce jeune exprime un droit à l'éducation, un droit à la santé. Donc se soigner, ça concerne la santé. Donc ce jeune exprime un droit à la santé. Septième question. Un environnement propre. Donne l'antonyme de propre, donc le contraire. Donc le contraire ou bien l'antonyme de propre, c'est sale ou bien pollué. Huitième question. Évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient. Qui? Que. Un jeune Algérien rêve d'une Algérie. L'Algérie sera plus forte. Donc ici, on va éviter de répéter l'Algérie. Un jeune Algérien rêve d'une Algérie. On va remplacer l'Algérie par qui? Qui sera plus forte? Et donc voici la réponse. Un jeune Algérien rêve d'une Algérie qui sera plus forte. Neuvième question. Des rêves et des espoirs ont été exprimés par les Algériens. Transforme la phrase suivante à la forme active. Les Algériens. Alors ici, pour la mettre à la forme active, on va regarder le verbe être. Ont été. Donc il est au passé composé. Donc nous allons conjuguer le verbe exprimer au passé composé. Les Algériens ont exprimé des rêves et des espoirs. Et donc la réponse est les Algériens ont exprimé des rêves et des espoirs. Dixième question. Un jeune homme déclare « Je rêve d'un avenir radieux ». Réécris cette phrase au discours direct. Donc, qu'est-ce qui va changer? On va enlever les deux points et les guillemets.
on va changer je et conjuguer le verbe rêver donc avec il. Et voici la réponse. Un jeune homme déclare qu'il rêve d'un avenir radieux. Choisis le titre qui convient à ce texte. L'Algérie d'hier, l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie de demain. Et donc, bien sûr, ce texte parle de l'Algérie de demain. La réponse est, le titre qui convient à ce texte est l'Algérie de demain. Et maintenant, voici le sujet de production écrite. Tu aimes ton pays, l'Algérie, et tu souhaites exprimer ton amour pour ton pays. Rédige un court texte dans lequel tu feras une description sur les différents atouts géographiques, historiques, culturels de ton pays. Et voici l'exemple que je vous propose. L'Algérie, un pays magnifique. L'Algérie est un très beau pays qui possède de nombreux atouts géographiques, historiques et culturels. D'abord, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Ses paysages sont variés. On y trouve des plages, des montagnes, des plaines et le désert du Sahara. Ensuite, l'Algérie a une longue et riche histoire. On y trouve beaucoup de monuments historiques tels que les ruines de Tipaza. Enfin, le patrimoine culturel algérien est très riche grâce à ses différentes cultures, arabes, amazigh et touareg. Ainsi, toutes ces richesses font de l'Algérie un grand et beau pays. Merci beaucoup, bon courage pour vos révisions et pour vos examens et à bientôt.